Bonjour à tous, on invite Élodie Réquillard sur le plateau radio. Moi je suis Justine de la compagnie des tiers-lieux et mon invité nous vient de Roubaix, de la condition publique. Élodie, tu es doctorante dans ce tiers-lieu culturel et dans le cadre de ta thèse, tu as mis en place des cafés recherche. Ils se sont transformés en un projet d'agora citoyenne. Elle s'appelle Voix publique. Elle a été officiellement inaugurée en septembre. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette agora ? Oui, alors bonjour. Effectivement, l'agora, au départ, ça vient d'un projet de recherche-action que j'ai mené, que j'ai mis en place à mon arrivée à la condition publique. Donc, un projet de recherche-action, ça veut dire qu'on recherche des problématiques. Et en réponse à ces problématiques, on vient mener une action pour apporter une solution. Et pendant 2 ans, il y a eu des petits déjeuners de recherche pour débattre de plusieurs questions avec des habitants, avec des usagers, avec des salariés de la condition publique, avec des artistes et des partenaires institutionnels aussi, sur des questions qui concernaient le lieu, comme la condition publique est-elle publique ou l'art peut-il faire commun. Et au fur et à mesure des réflexions, on a constaté qu'il manquait en fait d'appropriation du lieu culturel. Et on a donc proposé, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait donner un pouvoir de décision aux usagers sur leur lieu culturel. Et donc naît ce projet d'Agora, qui est une assemblée citoyenne qui se réunit tous les premiers dimanches du mois à 11h, qui consiste à débattre d'un sujet qui a été choisi par les participants. Donc ça veut dire que le cadre est complètement co-construit avec les gens qui s'y impliquent. Et à l'issue de ce débat, une décision est prise qui influera sur le cadre de l'agora et éventuellement sur la vie du lieu culturel. Tu peux nous donner des exemples de thèmes qui ont été choisis, de sujets qui ont fait débat ? Alors, l'année dernière, donc, comme je disais, on a plutôt parlé de la condition publique. Là, le projet vient de commencer en septembre. Donc, on a questionné la première fois tout simplement pourquoi une agora et pourquoi un projet de participation citoyenne en général, justement pour éviter les questions d'instrumentalisation, etc. Et là, dernièrement, on a parlé du karaoké, donc une question culturelle. Comment est-ce que le karaoké pouvait casser les barrières sociales et culturelles. Et donc on débat à la fois de ces questions-là, puis à la fin, on propose vraiment une action. Tu as dit au tout début de ton intervention que ce qui était remarqué à la condition publique, c'était le manque d'appropriation, peut-être du lieu, par les habitants, les riverains, les citoyens qui habitent le quartier. Comment tu as fait, toi, pour aller capter les personnes au début en fait, de l'expérimentation ? Est-ce que ce sont des personnes qui, aujourd'hui, sont encore présentes et viennent débattre au sein de l'agora ? Alors il y a un manque d'appropriation, c'est en tout cas ce qui a été dit par certains habitants, mais il y a énormément de projets menés à la condition publique et énormément de projets qui permettent justement son appropriation. Nous, dans le cadre de ce projet-là, du petit déjeuner de recherche, on est allé sonner aux portes. Et le prétexte aussi de la recherche permettait de faire enquête et d'aller leur poser des questions avec cette position un petit peu en marge du lieu culturel, peut-être un peu plus neutre, et donc de recueillir leurs témoignages, de recueillir leurs besoins, leurs envies. Et on a aussi fait ce pas d'organiser l'événement en dehors de la condition publique, sur la place, pour justement donner l'accès au voisinage. Et aujourd'hui, effectivement... Ça fait 1 an et demi et il y a une vingtaine de personnes du voisinage, des habitants du quartier du Pile, qui sont fidèles et qui reviennent systématiquement au rendez-vous depuis plus d'1 an. Et ça grandit avec le temps aussi. Tu peux nous les présenter, ces personnes qui viennent ? Tu dis qu'elles sont issues du quartier. Est-ce que ce sont des personnes jeunes, moins jeunes ? Est-ce que ce sont des personnes étudiantes, des personnes qui travaillent, des personnes qui ne travaillent pas ? Il y a un peu de tout
tous les profils, même si c'est plutôt des personnes adultes, plutôt qui ont une famille, ont une vie de famille en général. C'est essentiellement une majorité de femmes. Il y a beaucoup d'usagers du centre social du PIL. Il y a aussi des professionnels qui viennent du milieu associatif. Et quelques jeunes, mais on aimerait bien plus de jeunes, effectivement. Mais il y a aussi les enfants de certains adultes qui viennent participer. C'est aussi le principe de ces formats-là, c'est que c'est un format convivial et donc accessible aux familles, où on partage, on mange et on discute, quoi. J'allais te demander justement concrètement comment ça se présente. Les personnes viennent donc premier dimanche du mois à la Condition Publique à 11h, et là vous installez, est-ce qu'il y a une installation particulière en fait qui permet la connexion entre les personnes et l'échange libre en tout cas? C'est une question qu'on se pose systématiquement et depuis 2 ans. Comment favoriser la prise de parole et comment entendre des voix qui d'habitude sont silencieuses. Et donc oui, il y a toute une réflexion sur la scénographie, déjà de se mettre en cercle, de mettre des tables, des chaises, de remplir l'espace pour pas qu'il y ait du vide qui soit intimidant pour les personnes, de permettre aussi d'autres moyens d'expression que par la voix, à travers l'écrit ou même à travers l'image, le son. Et on met aussi en place des méthodes qui sont propres au tiers-lieu et à l'éducation populaire, de brise-glace, de toutes sortes d'animations pour permettre aux gens de se libérer et de prendre cette parole. Donc on a la chance d'entendre des gens qui habituellement s'expriment peu ou en tout cas qu'on entend très peu dans le débat public, il me semble. Est-ce que cet exercice de démocratie participative permet le passage à l'action? J'entends par là, est-ce que de l'agora, de discussion, de réflexion que vous avez pu avoir, est-ce qu'il y a eu du passage à du concret? Est-ce qu'il y a eu des concrétisations? Alors pour l'instant c'est un peu récent, ça a commencé en septembre, donc c'est un peu tôt pour le dire. Mais oui, l'action elle se met en place, ne serait-ce que parce que les gens qui participent à cette agora fabriquent l'agora et donc participent à toute l'organisation du projet, mettent en place le déjeuner, la scénographie, font le lien, font de la communication, prennent un rôle d'ambassadeur dans le quartier. Et donc ça, c'est de l'action politique pour moi, parce qu'on fabrique de nouveaux modes démocratiques, de nouveaux modes de décision collective, et on l'invente, on l'expérimente ensemble. Donc pour moi, c'est l'action la plus importante sur cette question politique. Après, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent mettre en place une programmation, par exemple, mettre en place un karaoké, des actions plus symboliques, mais qui, encore une fois, donnent une place et une voix à des gens qu'on entend peu. L'expérimentation, elle a une durée déterminée ou pour l'instant, elle vit sa vie à la Condition Publique et on pourra la retrouver dans les prochaines programmations? Elle n'a pas de date de péremption, donc je pense qu'elle va pouvoir se poursuivre en fonction de qui y adhère et quels moyens on obtient aussi pour le développer. Là, la prochaine date, c'est le 7 décembre à la Condition Publique. Et tout au long de l'année, j'imagine que ça va encore évoluer, grandir. C'est vraiment un projet évolutif et organique. Donc la forme que ça prend aujourd'hui ne sera certainement pas la forme que ça aura dans un an. Et c'est ça qui est intéressant. Ça nourrit une thèse pour toi? Quel regard tu portes dessus? Ça nourrit une thèse pour toi dans ton travail de doctorante? Ça nourrit un travail... Quel regard tu poses en tout cas sur cet exercice? C'est compliqué encore pour moi de le positionner. Moi, ma thèse, elle porte sur la notion de tiers-lieu, de tiers-lieu culturel notamment. Et donc, c'est surtout une analyse méthodologique à travers ce projet-là, de comment est-ce qu'un projet de recherche participative est devenu une action concrète et une action qui, justement, transforme la condition publique en tiers-lieu, même si elle est déjà tiers-lieu au départ, mais la transforme encore davantage en tiers-lieu. Donc pour moi, c'est avant tout un questionnement de positionnement, de à quel point je suis impliquée dans cette recherche et à quel point je transforme mon objet de recherche. Et après, je ne saurais pas dire encore quelle place ça aura dans la thèse sur le plan théorique.
Merci pour ton intervention ici avec nous, Élodie. Je te souhaite Merci une à bonne toi. journée.